Même si tu débutes au piano, tu as sans doute déjà essayé de jouer des mélodies qui te demandent de bouger ta main. Et après avoir joué 4 notes, tu t'es retrouvé coincé à bout de doigt, à plus savoir que faire. Aujourd'hui, on parle du passage du pouce, qui est l'une des techniques fondamentales au piano. Tu peux aussi l'appeler technique du crabe, mais bon, ça c'est pas un nom officiel. Bonjour à tous, je m'appelle Lorenzo du blog Le Piano Enchanté. J'enseigne aux aspirants pianistes comment jouer au piano avec des émotions. Le passage du pouce est une technique très importante, comme tu as pu le voir dans l'extrait au début de la vidéo. Cette technique consiste à faire passer le pouce quand on est à court de doigts. Il arrive que l'on doive jouer plus de 5 notes à la suite, et étant donné qu'on n'a que 5 doigts, il faut bien une méthode pour continuer de jouer les notes de plus en plus hautes ou de plus en plus basses. On doit faire ça de façon fiable et rapide en liant les notes, et c'est pour ça que cette technique existe. Et en plus, ta main ressemble à un crabe. Que demander de plus? Il y a en réalité deux sous-techniques qui se cachent derrière le passage du pouce. Soit on fait d'abord passer le pouce, puis coulisser la main, soit on fait d'abord coulisser la main, puis passer le pouce. Pour bien comprendre le mouvement en jeu, essayons d'abord un exercice. Pour cet exercice, tu vas regarder la paume de ta main, comme si tu étais en position de jeu au piano. Donc légèrement recourbé comme ça, en araignée ou en crabe. Donc moi je te montre ma paume, mais toi tu es censé la regarder. Et ensuite l'exercice, c'est qu'avec ton pouce, tu viendras toucher l'espace entre la paume et la phalange de ton quatrième doigt ou de ton troisième doigt. Donc hop, tu viens toucher et tu reviens. Tu viens toucher et tu reviens. Tu viens toucher et tu reviens. Le troisième doigt et le deuxième. Et tu vois, pour la main gauche, c'est vraiment mon pouce qui bouge. C'est important. C'est vraiment la paume ne doit pas bouger. Ça ne doit pas faire comme ça. C'est vraiment la paume de la main reste autant immobile que possible. Et c'est ton pouce qui vient bouger. Voilà, vraiment, la paume de la main ne bouge quasiment pas. Donc voilà, fais cet exo, c'est vraiment important. Sinon, tu ne vas pas comprendre ou réussir la suite. Donc vas-y, je t'attends. Je te regarde. En fait, c'est plutôt une caméra que je regarde. J'en profite pour te rappeler que chacune de ces vidéos est liée à un article, et à la fin de l'article, il y a des flashcards récapitulatives qui te donnent un résumé facile et compréhensible de la vidéo et l'article en question. Donc voilà, si tu veux aller un peu plus en profondeur, il y a l'article et la flashcard qui te fait te souvenir de ce que tu as vu dans la vidéo. Une fois que tu as un peu répété cet exercice aux deux mains, tu es prêt à passer sur le clavier. Donc tu places ta main dans une position initiale, par exemple comme si tu voulais jouer une gamme de Do majeur, et maintenant tu refais le même exercice, sauf que c'est en position. Donc là tu viendras juste toucher le quatrième doigt, ou le troisième si tu n'y arrives pas. Tu peux le faire avec les deux mains. Je te conseille de faire les mains séparément au début. D'abord la main droite, puis la main gauche. Donc voilà, vraiment, il faut essayer de toucher l'endroit que je t'ai dit, entre la paume et la phalange. Une fois que cet exercice est facile, tu passes au suivant, qui consiste tout simplement, au lieu de toucher le doigt, en fait, tu vas toucher la note en dessous. Donc par exemple, ici, je vise le Fa, la note au-dessous du quatrième doigt. Donc mon pouce passe au-dessous, et il appuie, il revient. Au-dessous, il appuie, il revient. Tu peux faire ça pour le troisième doigt, ou pour le deuxième doigt. Ça sert à rien de faire pour le cinquième, comme je l'ai dit avant. Donc juste, quatrième, troisième, deuxième. Et pareil pour la main gauche. Deuxième, troisième, quatrième. N'essaye pas d'aller trop vite. Au début, va lentement. Essaye d'être précis. N'essaye pas de te pencher pour voir si tu arrives au bon endroit. Tu dois le sentir instinctivement. Et si tu n'arrives pas à le sentir, tu refais l'exercice où tu touches ton doigt et comme ça, tu sens tactilement si ton doigt est à la bonne position. Voilà, maintenant la suite de l'exercice, une fois que ton pouce est enfoncé, tu vas faire coulisser ta main. Tout simplement. Pareil à gauche. Hop là. Pour la technique parallèle, on va tout simplement d'abord faire passer la main. Hop là. Et ensuite, appuyer sur le pouce. Donc je récapitule. Tu as une technique où tu passes d'abord le pouce, et ensuite tu passes le reste de la main. Et l'autre technique qui est la même en inversé, où tu fais d'abord passer la main, et ensuite tu passes le pouce. Donc pour travailler le passage du pouce, tu vas d'abord commencer par tout simplement jouer une gamme, un truc simple. Et tu vas faire attention à la position de ta main et à bien passer le pouce. Donc ça va t'apprendre à la jouer à l'intérieur d'un morceau simple, comme ça tu n'as pas besoin de réfléchir au morceau, juste au passage du pouce. Au début, vas-y très lentement, et ensuite, si tu as envie, mets le métronome une fois que tu es vraiment à l'aise. Et il y a une technique pour garantir que ta main soit à la bonne position quand tu fais le passage du pouce, et ça implique une gomme. Une gomme? Ok, pour la technique avancée dont je parlais. Bon, j'avais pas de gomme, donc j'ai improvisé qu'un truc un peu gros et dont le poids n'est pas stable. Je ne le recommande pas pour un débutant. Une gomme, c'est plus simple, mais je fais avec le moyen de bord et ça mettra un petit challenge en plus. Donc le but, c'est de le poser sur la paume de la main et se mettre ensuite en position. Donc normalement, à l'équilibre, elle ne doit pas tomber.
il doit être quand même assez stable. On peut pouvoir bouger sans que ça tombe. L'exercice, c'est de faire le passage du pouce, genre en jouant par exemple une gamme de Do majeur, mais sans faire tomber la gomme ou le remplaçant. Maintenant j'arrive à la courte de doigts, donc je dois faire un passage du pouce en faisant passer le troisième ou quatrième doigt. Si je me penche trop, ça tombe. Donc je suis obligé de faire passer en restant bien plat la main. Pareil en retour. Et en fait, cette gomme va te donner un indicateur direct si ta main est en bonne position ou en mauvaise. Si ta technique est mauvaise, ça tombe direct. Tu vois? Pareil dans l'autre sens. Il faut bien garder la main plate. C'est important. Et cette gomme t'oblige à le faire, sinon elle tombe. Donc bien sûr, il faut que tu ailles lentement. On est là pour conserver une bonne forme. Et voilà. Si c'est trop frustrant cet exercice, continue à pratiquer sans et reviens de temps en temps juste pour te remettre sur les rails, quoi. Cet exo t'oblige à garder une belle forme lors du passage du pouce. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je te rappelle qu'il y a en commentaire épinglé et en description de la vidéo le lien vers un article qui va en détail et qui te montre aussi des visuels. Donc si tu veux vraiment revoir seulement une partie, je te conseille d'aller voir l'article parce que ce sera sans doute plus clair. Il y a plein de visuels et tu peux facilement rechercher la section qui t'intéresse. Mais sinon, c'est tout pour moi. Et d'ici la prochaine, porte bien!